Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous avons terminé la dernière fois donc avec le traité de Hudaybiyah et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir donc le prochain fait marquant dans la Sira qui est la bataille de Khaybar. Mais avant de commencer donc cette partie-là, il est important de faire un bref rappel ou plutôt un tour d'horizon sur les tribus juives dans la péninsule arabique, car la bataille de Khaybar représente la dernière poussée des tribus juives qui vivaient sur la péninsule arabique à cette période-là. Et donc, voici un petit récapitulatif des principaux incidents qui ont eu lieu entre les musulmans et les juifs. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs, quelles sont les raisons de l'établissement des juifs en Arabie centrale? Yani, comment sont-ils arrivés là? Il y a plusieurs hypothèses. Une de ces hypothèses est qu'ils seraient venus du Yémen. C'est l'une des hypothèses. La deuxième hypothèse, c'est qu'ils auraient été envoyés par Moussa alayhi salam lui-même, à la quête d'un prophète. Nous pensons que cette théorie est quelque peu tirée par les cheveux si vous voulez, mais cependant les premiers livres la mentionnent. Une autre hypothèse consiste à dire que les juifs d'Arabie centrale sont issus de la diaspora juive. Qu'est-ce que la diaspora juive? Il s'agit de l'émigration des juifs de Jérusalem sur d'autres territoires en vue d'une expansion. Et donc il existe 3 diasporas, 2 majeures et une mineure. Parmi celles les plus importantes, la plus ancienne remonte à 597 avant Jésus-Christ. Le tristement célèbre Nabuchodonosor détruisit donc le temple de Sulayman alayhi salam et exalta les Juifs de Jérusalem. Ce fut la première expansion. La plupart d'entre eux se rendirent en Iran. L'une des théories mentionne que certains d'entre eux se sont rendus en Arabie centrale, mais cela semble peu probable car 597 avant Jésus-Christ, cela semble trop prématuré. La seconde diaspora eut lieu donc en l'an 70 après Jésus-Christ, sous l'Empire romain gouverné par Titus, lequel détruisit le second temple, le temple d'Hérode. Et c'est lors de cette deuxième diaspora que les Juifs ont très probablement émigré vers le sud au Yémen. Très probablement. Et donc une diaspora moins conséquente eut lieu sous l'Empire Hadrien 135 après Jésus-Christ, donc quasi semblable à celle de 70, seulement un peu plus de 50 ans plus tard. Il est probable que ce fut la seconde diaspora. Pour rappel, la première diaspora, lorsque les Juifs se rendirent en Iran, et cela explique le grand nombre de Juifs en Iran jusqu'à aujourd'hui, on compte beaucoup de Juifs en Iran, cela remonte à la première diaspora. La seconde diaspora eut lieu donc, comme nous l'avons évoqué, en 70 après Jésus-Christ, et il est fort probable que c'est à cette occasion que les Juifs se rendirent au Yémen. Soit certains d'entre eux se sont installés à Yathrib, à cette époque-là, c'est une hypothèse, ou bien, et c'est une autre théorie qui semble plus logique, un groupe de Juifs du Yémen, après s'être installés au Yémen, pour plusieurs centaines d'années, retournèrent au nord jusqu'à Yathrib, c'est-à-dire Médine. Cela explique de nombreuses choses. Cela explique pourquoi ils avaient une culture arabe dans leur langue, dans le fait qu'ils soient organisés en tribus, etc. Car ce n'est pas dans la tradition ou dans les caractéristiques ethniques des Juifs que d'être divisés en tribus. À Yathrib, ils étaient divisés en tribus. Vous aviez les Benu Qaynuqa, les Benu Nadir, les Benu Qurayda et d'autres tribus moins importantes. Être divisé en tribus ne fait pas partie de l'essence de la nation juive. C'est une caractéristique purement arabe. Et donc ici, d'où ont-ils importé cela? Très probablement donc après la deuxième diaspora de 70 après Jésus-Christ. Les Juifs donc sont venus massivement s'installer au Yémen. Nous avons des preuves historiques que les Juifs du Yémen s'y étaient installés depuis 2000 ans. Et donc nous avons la preuve historique, nous avons des traces sur cela. D'ailleurs, nous savons tous que le Yémen avait une civilisation beaucoup plus avancée que celle de l'Arabie centrale, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Le Yémen était un royaume, ils avaient une écriture, une histoire. Nous avons des traces de rois du Yémen signant des traités avec les Juifs. Ces accords remontent à 1600-1700 ans. Par conséquent, la présence des Juifs est très ancienne, et ceci est évident. D'ailleurs, il n'y a plus de Juifs au Yémen, car en 1947, 48 et 49, les Juifs ont été rapatriés à la nation d'Israël. Ce rapatriement en masse fut en outre financé par les États-Unis. Et donc, mes chers frères et sœurs, Allahu A'lam, mais il semble que les Juifs d'Arabie centrale ont rejoint le Yémen depuis Jérusalem en 70, ensuite à une période donnée, nous ne savons pas exactement quand, nous n'avons aucun écrit,
aucune trace, et rappelez-vous, c'est toute la problématique liée à la présence des Juifs en Arabie. Nous ne disposons d'aucune donnée, si ce n'est les données fournies par la civilisation musulmane. Les sources non islamiques ne les mentionnent à aucun moment. Par conséquent, nous ne savons pas quand ils sont arrivés, quelle est leur histoire, et bien sûr, au final, combien furent renvoyés par les musulmans. Nous n'avons aucune information à part celle mentionnée dans nos propres sources. D'où venaient-ils? Allahu a'lam. Ils sont donc probablement venus de Jérusalem jusqu'au Yémen, peut-être 100-150 ans avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Yesrib. Et donc nous n'avons pas donc d'informations claires, mais il semblerait que les Juifs de Yesrib étaient là environ 200 ans avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela explique par ailleurs pourquoi les Aws et les Khazraj semblaient à l'aise avec les Juifs de Yesrib. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, les Aws et les Khazraj sont également originaires du Yémen, nous l'avons évoqué. Les Aws et les Khazraj viennent aussi du Yémen, ils ne viennent pas du Hijaz. Peut-être que les Juifs sont arrivés donc sur les lieux les premiers, puis les Aws et les Khazraj ont trouvé confortable de s'installer avec eux. Yani, les Juifs y voyaient aussi peut-être une situation avantageuse pour les deux parties. Nous avons besoin donc d'être nombreux et d'être protégés. Quant à vous, vous nous connaissez du Yémen. Nous avons des alliances et des traités, alors continuez ainsi. Ou bien les Aws et les Khazraj se sont installés en premier, puis les Juifs ont proposé un accord. Au final, tous se retrouvent à Yesrib et cela s'explique aisément si nous prenons en considération leur origine yéménite. C'est la théorie qui semble la plus logique, mes chers frères et sœurs. Maintenant, mes chers frères et sœurs, rappelez-vous quelle était la tribu juive qui fut expulsée. Yani, souvenez-vous, ce sont les Benu Qaynuqa. Et quand cela s'est-il produit? Quand furent-ils expulsés? Juste après Badr, tout de suite après Badr, au mois de Shawwal de la 2e année de l'Hégire. La raison étant qu'ils avaient insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Tu n'as pas choisi de vrais hommes. Si tu avais eu de vrais hommes, tu aurais remporté la victoire. » Et la seconde tribu est celle des Benu Nadir qui furent donc expulsés après la bataille de Uhud du fait qu'ils avaient tenté d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant de s'asseoir confortablement à un endroit précis près d'un mur et ils tentèrent donc de l'assassiner. Et c'est ainsi que les Benu Nadir furent également sommés de partir. Et enfin, bien entendu, la dernière tribu fut les Benu Qurayza. Ils ne furent pas expulsés, ils furent exécutés, comme nous l'avons mentionné, dû à leur trahison durant la bataille de Khandaq. Et donc, avec ceci, les 3 tribus juives de Médine furent éliminées. Il ne restait plus de juifs à Médine. Cependant, parmi les Benu Nadir, ceux qui avaient été expulsés auparavant, de même que parmi les Benu Qaynuqa, certains membres émigrèrent à Khaybar. Khaybar était la tribu juive la plus proche de Médine. En particulier leur leader, Huyay ibn Akhtab, père de Safiya, qui allait être l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait aussi Salam ibn al-Uqalaq, qui étaient donc des ennemis particulièrement hostiles. Ils s'installèrent à Khaybar et de là, ils continuèrent à provoquer les musulmans. Nous savons que lors de la bataille du Fossé, les Juifs de Khaybar aidèrent certains des combattants de la bataille du Fossé. Et ils furent ceux qui convainquirent les Benu Qurayza de briser le traité. Si vous vous souvenez, des membres des Benu Nadir, des Benu Qaynuqa, les 2 premières tribus se rendirent en fait à Médine durant le siège du Fossé et rejoignirent les Benu Qurayza. Ce sont eux qui les ont poussés à rompre l'accord. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Donc, rompez votre traité, nous vous soutiendrons, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous protéger, c'est ce qu'ils avaient dit. De plus, ils aidèrent l'un des groupes de la bataille du Fossé avec leurs armes. Et c'est pourquoi, dès que le traité de Hudaybiyah fut finalisé et que la menace du côté des Quraysh fut éliminée, à présent, il pouvait s'inquiéter de la menace potentielle qui se trouvait dans sa cour. C'étaient les gens de Khaybar. Il ne restait plus qu'une menace potentielle dans les environs proches, et c'était bien évidemment les gens de Khaybar. Khaybar est une ville belle et fertile située à 200 km au nord de Médine. Khaybar se trouve au-dessus de Médine, tandis que la Mecque est au sud. Khaybar est au nord de Médine et se trouve au-dessus d'une immense rivière souterraine. La plupart d'entre vous le savez, il existe des rivières souterraines. Et donc Khaybar et Médine se situent toutes les deux au-dessus du lit de cette rivière souterraine. Par contre, Khaybar a beaucoup plus de terrain fertile que Médine.
En termes de surface, l'oasis de Khaybar est plus grande, mais c'est une ville plus petite. Ils ont plus de terres, mais moins d'habitants, alors que Médine compte davantage d'habitants pour des terres moindres. Donc Khaybar, on dit que ce nom remonte à l'un des souverains qui portait ce nom. Un autre avis dit que Khaybar est lié au terme forteresse en hébreu. Mes chers frères et sœurs en islam, Khaybar était l'une des plus grandes villes productrices de dattes pour toute la péninsule arabique. Elle était peuplée uniquement de juifs, il n'y avait pas de tribu arabe. Khaybar était une ville composée uniquement de juifs. Et qu'avaient-ils fait ? Ils avaient fait ce qu'ils font sur toutes les autres terres, ils avaient construit une seule et même forteresse. Et cela est de nouveau une preuve tangible que les juifs d'Arabie centrale venaient du sud de l'Arabie, car la construction de forteresses est un savoir-faire typique du sud. Tandis que s'ils étaient venus directement de Jérusalem, comment auraient-ils pu savoir comment construire une forteresse ? Une fois de plus, cela nous montre que les juifs de l'Arabie centrale, de Médine, de Yathrib, de Khaybar venaient du sud de la péninsule, c'est-à-dire du Yémen. Là-bas, ils savaient construire des forteresses. C'est donc un argument supplémentaire pour affirmer que les juifs de l'Arabie centrale viennent du Yémen. Mais comme nous l'avons mentionné précédemment, les Arabes ne maîtrisent pas ce savoir-faire. Les Juifs l'ont gardé pour eux et ne l'ont enseigné à personne. Comment construire ces forteresses imposantes ne faisait pas partie des traditions arabes, excepté pour une ou deux tribus qui tentèrent de les imiter. Mais elles n'étaient pas aussi réussies. Les véritables forteresses étaient construites par les tribus juives. Khaybar était connu dans toute la péninsule pour être doté de la plus grande et la plus magnifique forteresse de toutes. On ne parle pas ici d'une seule et unique forteresse, mais plutôt de celle que chaque mini-tribu juive avait construite. Donc, vous pouvez aisément imaginer que chaque sous-tribu de 200, 300 voire 500 habitants a construit donc sa propre forteresse qui constitue en soi une petite cité, lesquelles se situent dans un ensemble fortifié, une grande ville fortifiée, impénétrable pour les musulmans qui n'avaient à cette époque aucune arme pour détruire donc les murs épais de cette forteresse, et nous le verrons plus tard, Inch'Allah. C'est pourquoi les musulmans réalisent que ce serait une bataille très difficile, car vous êtes face à un mur, à une forteresse, que pouvez-vous faire ? C'est pourquoi prendre Khaybar était problématique. Et nous avions mentionné la raison principale pour laquelle attaquer Khaybar était problématique. Et en fait, c'était une démarche préventive. Il n'y avait pas de menace immédiate qui nécessitait de l'attaquer. Aucun complot disait que Khaybar va nous attaquer maintenant ou quoi que ce soit, mais Khaybar pouvait nous trahir et ferait n'importe quoi, en particulier les Benu Nadir pour retourner chez eux à Médine. C'était donc une attaque préventive pour ne pas que les gens de Khaybar ne lancent une attaque à Médine. Et ceci reflète la réalité, mes chers frères et sœurs. Le problème est que c'est de cette manière que les choses ont effectivement tourné. Ensuite, pour les survivants, les perdants, Khaybar n'avait pas de traité avec Médine, et de ce fait, ils sont une cible complètement légitime. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, annonça qu'il se rendait à Khaybar, probablement avec 1700 personnes. Nous ne connaissons pas exactement les chiffres, c'est difficile à dire, mais entre 1600 et 1700 personnes marchaient avec lui en direction de Khaybar. Ibn Ishaq nous dit que Khaybar a eu lieu le mois de Muharram de la 7e année après l'Hégire, tandis que Waqid le date du mois de Safar ou Rabi al-Awwal de la 7e année, donc à un mois de référence. En tout état de cause, il est simple de faire le lien, cela commença donc à Muharram et se termina lors de Safar. Cela paraît donc logique, cela a du sens. L'imam Malik, quant à lui, dit que cela s'est déroulé donc la 6e année de l'Hégire de Muharram. Mais cela remonte à leur calcul de l'Hégire. Vous vous souvenez, nous en avons parlé. Nous avions dit que certains savants considèrent que la première année de l'Hégire correspond à l'année avant l'Hégire. Et en fait, en réalité, lorsqu'ils disent 6e année après l'Hégire, ils veulent dire la 7e année d'après les normes de calcul adoptées plus tard. Donc la majorité des avis dit que Khaybar eut lieu lors du mois de Muharram. Cela nous montre que les musulmans se sont à peine reposés 2 semaines après Hudaybiyah. Cela nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réfléchissait déjà à la prochaine étape. Cela nous montre la stratégie à long terme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À peine 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur retour de Hudaybiyah qu'ils pensaient déjà à Khaybar, car c'est la seule menace dans le centre de l'Arabie. Et les musulmans
quittèrent donc Médine avec de grands esprits. Tous les livres de hadith le mentionnent, Sahih Bukhari, Sahih Muslim aussi. En marchant, les musulmans étaient tellement enthousiastes qu'ils criaient haut et fort « Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô les gens, soyez délicats envers votre propre personne, calmez-vous, détendez-vous, vous allez vous faire du mal, car certes, en vérité, celui que vous proclamez n'est pas mort. Il peut vous entendre, vous voir, il est plus proche de vous que votre veine jugulaire. » Une autre version dit « Il est avec vous, donc il est avec nous dans sa science, où que l'on soit, donc c'est inutile d'élever la voix. » Comme nous l'avons dit, Khaybar est à 230 km de Médine. Aujourd'hui, en voiture, cela prend moins d'une heure et demie. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit moins de 2 jours en caravane pour atteindre Khaybar. Et il ne s'arrêta que lorsqu'il arriva donc à l'ensemble des forteresses de Khaybar. Combien pouvait-on en compter? Les livres de Sira en mentionnent de nombreuses. Et bien sûr, il y a d'autres livres qui ne les mentionnent pas toutes. De façon sûre, il y avait 8 ou 9, très probablement une quinzaine de forteresses. Chacune d'entre elles disposait de son campement. Khaybar était divisé en 2 parties. D'un côté, il y avait 6, 7 ou 8 forteresses, et de l'autre côté de la plaine, on en comptait l'équivalent. Et chaque ensemble était visible par l'autre, même s'ils sont de chaque côté de la plaine. Chaque moitié est éloignée de l'autre. Il ne faut pas oublier que Khaybar est un grand territoire, de nombreux hectares de verdure, des dattiers cultivés sur ces terres agricoles. D'un côté, il y avait 6, 7 ou 8 forteresses, et de l'autre côté de la plaine, on en comptait donc l'équivalent. Et chaque ensemble est visible par l'autre, même s'ils sont de chaque côté de la plaine. Nous ne connaissons pas la distance exacte entre ces 2 forteresses, on peut imaginer qu'elles se trouvaient à quelques heures de marche l'une de l'autre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait à Khaybar, les habitants de Khaybar furent extrêmement surpris. Ils ne s'attendaient nullement à ce que cela arrive dans l'immédiat. Et le Sahih Bukhari, de même qu'un certain nombre d'autres livres, mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi de dresser le campement de nuit loin de Khaybar. Ils ont ainsi commencé à prendre la route avant le Fajr afin de créer l'effet de surprise. Finalement, lorsqu'ils furent finalement visibles depuis le premier camp, depuis la première forteresse si vous voulez, ils virent les gens qui se rendaient au champ dans leurs charrures, munis de leurs bêches, de leurs outils. Et donc, quand ils aperçurent les musulmans, ils jetèrent leurs outils, retournèrent sur leurs pas, en criant « Mohammed et son armée sont arrivés, Mohammed et son armée sont arrivés ». Arrêtons-nous un instant, mes chers frères et sœurs. Le simple fait qu'ils dirent cela montre que, même s'ils sont surpris, ils ne le sont pas totalement. Pourquoi? Ils savaient pertinemment qu'ils avaient dépassé certaines limites. Si quelqu'un devait les attaquer, cela ne pouvait être personne d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son armée. Et donc c'est pour cela qu'ils s'exclamèrent « Mohammed est là, Mohammed est arrivé ». Cela montre qu'ils s'en doutaient, qu'ils avaient cette prémonition. Ils avaient fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû faire. Et ils avaient conscience de la menace venant des musulmans. Dès lors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva, ils se réfugièrent dans la forteresse et refermèrent donc les portes et les cellaires. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça ces fameux propos que tous les livres de sira et de hadith mentionnent. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Khaybar a été détruite et quand on s'approche d'une terre, d'un pays ou d'un peuple, quel mauvais matin pour les gens qui ont été avertis. En d'autres termes, ils vont souffrir maintenant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Khaybar a été détruite, elle va être détruite ». Des livres de Sira mentionnent plusieurs incidents. Comme à l'accoutumée, nous devons donc les relier. Voici ce que l'on assemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont conquis une forteresse à la fois, chacun son tour, d'accord? Que s'est-il passé à leur arrivée? Toutes les tribus se sont enfermées. Toutes se sont réfugiées dans leur propre forteresse, et c'est sûrement l'une des raisons de leur effondrement. Dans leur ingéniosité, ils n'avaient jamais envisagé une telle situation. Nous ne serons pas en mesure de nous aider mutuellement, et chaque groupe devra affronter l'armée entière. C'est exactement ce qu'il s'est produit. Aucun doute, si un petit groupe arrive, chaque forteresse l'aidera. Mais qu'en est-il si toute une armée arrive? C'est ça le problème. 1700 personnes, 1800 personnes, voire 2000 personnes. Qu'en est-il dans ce cas-là?
Chacune de ces mini-forteresses n'avait maximum que 500 personnes en leur sein. 500 hommes. Peut-être que certaines de ces forteresses n'en avaient que 200, donc les plans ingénieux dressés pour construire ces forteresses comportaient un maillon faible, il leur était impossible de se rassembler pour combattre une armée tout entière. Voilà, c'était leur point faible. Dès lors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les attaqua chacune les unes à la suite des autres. Certaines des noms de ces forteresses ont été préservés. Elles portaient des noms tels que la forteresse de Ebu Nizhar ou Naïm. Et d'ailleurs, l'une des forteresses les plus importantes, Naïm, exigea un combat de 10 jours de la part des musulmans. Ils lancèrent des flèches, ils firent tout ce qui était en leur pouvoir. Abu Bakr puis Omar radiallahu anhum s'en chargèrent. Ils combattirent pendant 10 jours. Un célèbre compagnon, Mahmoud ibn Maslama Ansari radiallahu anhu, mourut en martyr lorsqu'ils balancèrent une grande roue. Yani, du haut de ces forteresses, du haut de ces remparts, ils jetaient des choses. Yani, vous connaissez tous cette technique, vous les avez vues dans tous les films. Ils jetèrent par exemple de l'eau bouillante ou parfois même de l'huile bouillante. Ils lancèrent des flèches depuis les meurtrières, des objets lourds, etc. Cela fait partie de la tactique de défense des forteresses. Et ceci est une première pour les musulmans. Ils n'ont rencontré cela ni à la Mecque ni à Médine, c'était nouveau pour eux. Ils ne savaient pas quoi faire exactement. Mahmoud ibn Maslam Ansari, l'un des Ansar, s'approcha trop près du mur et ils jetèrent une grosse roue qui l'écrasa. Il mourut en martyr. Ce fut très dur pour les musulmans de voir Mahmoud radiallahu anhu mourir ainsi. Les compagnons combattirent durant 10 jours contre cette forteresse de Naïm. Et cette nuit-là, après la prière de Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit une annonce. Il dit « Demain à la prière de Fajr, je remettrai donc cette bannière à une personne aimée d'Allah et de son messager, et Allah azza wa jal nous donnera la victoire de ses mains. Demain, je remettrai donc notre drapeau à une personne aimée d'Allah azza wa jal et de son messager, et c'est par ses mains que nous vaincrons. » Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dit « Je n'ai jamais autant souhaité de ma vie devenir un leader tel que cette nuit-là. C'est cette nuit-là que j'ai souhaité de tout mon cœur prendre la tête de l'armée, car cela représenterait une grande victoire pour l'islam. » Au matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie le fajr, il se retourne, tout le monde est impatient et il demande « Où est Ali ibn Abi Talib ?» Ils répondirent « Il a mal aux yeux, il ne peut pas les ouvrir, il est resté dans sa tente. Il a une infection, il est allongé dans sa tente. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda « Ramenez-le-moi ». Il cracha dans ses yeux et Ali radiallahu anhu fut guéri. Il lui tendit la bannière en lui disant « Vas-y, au nom d'Allah, ne t'arrête pas, fonce, ne te retourne pas. En d'autres termes, sois endurant, convaincu, et tu en sortiras vainqueur. » Ce fut une grande bénédiction, une faveur pour Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu d'être nommé commandant en chef de l'armée, et grâce auquel la victoire sera remportée. Il avança avec la bannière et voulut dire quelque chose, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de lui dire « Avance et ne te retourne pas ». Yani Ali radiallahu anhu voulut poser une question. Il resta où il était et au lieu de se retourner, il cria « Ô messager d'Allah, quelles conditions devrais-je leur donner une fois là-bas ?» Il ne voulut pas se retourner, car cela aurait signifié ne pas respecter les consignes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il lui a dit « Vas-y, au nom d'Allah, ne te retourne pas ». Il cria donc « Quelles sont les conditions ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Combat-les jusqu'à ce qu'ils attestent « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed et son messager ». S'ils acceptent, alors leur vie et leurs biens seront préservés. Car si Allah azza wa jal guide à travers toi ne serait-ce qu'une personne, c'est mieux qu'un troupeau de chameaux entier valant des millions d'euros. Que tout un troupeau de chameaux si vous voulez. Il est meilleur qu'une personne soit guidée vers Allah azza wa jal. Cela nous montre que le but ultime de ce genre d'expédition n'est pas de tuer, ni de conquérir des terres pour en faire des terres musulmanes. Non, pas du tout. Mais bien d'inviter les gens sur le chemin d'Allah azza wa jal. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu 10 jours après de combat contre la tribu de Naïm, que lui dit-il? Appelle-les à « Il n'y a de Dieu qu'Allah » avant de commencer le combat, et s'ils sont d'accord, alors stoppe le combat. Les propriétés restent les leurs, leur argent aussi, car par Allah, si ce ne serait-ce qu'une personne est guidée donc sur la voie de l'islam à travers toi,
c'est meilleur qu'un troupeau entier de chameaux. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Cela nous illustre parfaitement la psychologie de ses expéditions et de ses conquêtes. Qu'en est-il? L'argent, la richesse, la célébrité, la fortune. Rien de cela, c'est la transmission du message de l'islam invitant les gens à adorer Allah Azza wa Jal. Le chef donc de cette forteresse se nommait Mirhab. Nous ne connaissons pas les détails de cette journée, à part le fait que Mirhab s'est senti suffisamment audacieux pour lancer le défi du combat aux musulmans. Mirhab est sorti de la forteresse, il était réputé pour être un féroce guerrier. Tout d'abord, Amr ibn al-Aqwa radiallahu anhu, l'un des compagnons, releva le défi, mais Mirhab réussit à l'anéantir. La personne suivante ayant répondu au défi fut Ali radiallahu anhu en personne, même si généralement, en tant que leader, il ne devrait pas le faire. Mais il voulut prendre donc cette responsabilité. Et donc Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu se battit en duel avec Mirhab avant la bataille. Il réussit à se débarrasser de lui, il réussit donc à tuer Mirhab. Ce fut l'une des premières et plus importantes victoires pour les musulmans, et cela affecta grandement le capital de confiance des tribus. En effet, il s'agissait de la première grande défaite de Khaybar. Le premier gros problème de Khaybar fut la perte de leur chef. Finalement, les gens sortirent pour combattre les musulmans, ils combattirent durement. C'est ce qui se passe généralement lorsque vous êtes piégé au sein des remparts de la forteresse. Et c'est durant donc cette expédition qu'a eu lieu cette histoire que nous avons tous entendue dans notre enfance. C'est une histoire relatée dans de nombreux livres sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un des combattants de la tribu juive réussit à démunir Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu de son bouclier. Ali radiallahu anhu resta sans défense. Il se dirigea vers le mur de la forteresse. Et donc il alla vers la porte de la forteresse, il utilisa cette porte comme bouclier jusqu'à la fin de la bataille. Abu Qafir, le narrateur, dit « Suite à cet incident, 7 d'entre nous regardèrent cette porte. Nous avons tenté de la soulever, mais en furent incapables. 7 d'entre nous avons tenté de la saisir, mais nous n'avons pas réussi. » Il ne fait aucun doute que ce fut un petit miracle qui fut conféré à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Nous sommes les véritables héritiers de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Nous lui donnons toute sa légitimité quand celle-ci doit lui être donnée. Et nous ne retenons pas misérablement le moindre crédit qu'Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont réservé. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu était un homme aimé d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il aimait Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était l'un des meilleurs compagnons, ainsi que tous les gens de la maison. Ainsi, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nous a prouvé son courage lors de la bataille de Khaybar durant la conquête de Naïm. Dès que Naïm fut conquise, ils allèrent à la prochaine forteresse du nom de Sa'ab. Ce fut un grand miracle d'Allah Azza wa Jal, car leurs réserves de nourriture avaient été toutes consommées. En effet, il ne restait pas grand-chose à boire ni à manger aux musulmans. Et lorsqu'ils conquirent Sa'ab, ils découvrirent que toute la forteresse était remplie de stocks de blé, de grandes quantités de nourriture que les musulmans utilisèrent jusqu'à la fin du temps passé là-bas. Et en effet, il y avait de grandes provisions d'eau et de nourriture, tout ce dont ils avaient besoin pour que toute l'armée puisse en vivre jusqu'à la fin de la bataille de Khaybar. Plusieurs anecdotes sont mentionnées concernant la bataille de Khaybar et parmi elles, on retrouve l'histoire de l'esclave qui vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir entendu qu'un homme proclamant une nouvelle religion était arrivé. Il était l'un des esclaves des Juifs de Khaybar. Il se rendit vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Qui es-tu donc ?»« Je suis un messager, un prophète, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui expliqua aussi en quoi consistait l'islam. Dès qu'il entendit donc ces propos, il se convertit. « Mon maître m'a envoyé pour m'occuper de ce mouton. Qu'est-ce que j'en fais à présent ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Tu dois retourner auprès de ton maître car il ne nous est pas permis de s'en saisir. Ton maître te l'a donné comme une amana, c'est-à-dire un dépôt, tu dois y retourner et le lui rendre. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam caressa la tête du mouton et dit à l'esclave « Va à tel endroit et le mouton retournera à son maître automatiquement. » C'est ce qu'il s'est produit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam
en fait, fit une invocation et avec la baraka d'Allah Azza wa Jal, l'esclave allait à cet endroit précis. Et donc, il laissa le mouton retourner auprès de son propriétaire. L'esclave rejoignit l'armée, et d'ailleurs, nous ne connaissons même pas son nom, nous n'avons aucune idée de son identité. Il combattit, jusqu'à ce qu'une flèche le tuât. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit son corps, car en tant qu'esclave, il ne possédait rien. Il avait simplement un morceau de tissu couvrant sa aura, c'est-à-dire ses parties intimes. Alors qu'il se tenait à côté du corps en attendant que l'on l'enterre, cela se passe juste après la bataille, et donc il l'enterre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam détourne le regard en fermant les yeux. Il ferme les yeux. Les compagnons lui demandent « Quel est le problème, ô messager d'Allah ?» Ces deux anges sont venus pour le saluer. C'est pourquoi il a baissé le regard. Cet homme n'avait pu accomplir ne serait-ce qu'une prière aux yeux d'Allah Azza wa Jal, mais il n'avait pas disposé de suffisamment de temps pour la prière. Il n'avait pas pu se prosterner. Il avait embrassé l'islam, puis était mort dans la même journée. Nous avions mentionné quelqu'un d'autre lors de la bataille de Uhud, souvenez-vous. Et donc, dans la Sira, nous avons un certain nombre d'exemples de personnes qui ont embrassé l'islam, mais qui moururent sans même avoir eu le temps d'accomplir ne serait-ce qu'une seule prière pour Allah Azza wa Jal, du fait qu'ils n'eurent pas l'opportunité, qu'ils n'eurent pas le temps. Sinon, nous le savons, la prière fait partie des piliers de l'islam. Donc, ce qui nous touche ici, c'est l'extrême honnêteté du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a refusé le mouton en disant « Retourne ce mouton à son propriétaire ». Yani, même s'il est en guerre avec ce peuple, il n'a pas le droit de toucher à cet éman. Parce que si tu le veux, tu dois le conquérir correctement. Et cet esclave n'était pas en droit de donner ce mouton au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mouton qu'il avait reçu en tant qu'éman de la part de son maître. Si les musulmans avaient conquis le maître, alors oui, le maître et le mouton auraient été à eux, n'est-ce pas? Mais là, ce n'est pas encore le cas. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu tout le troupeau à leur maître, même si à ce moment-là, ils étaient en guerre avec le maître. Mais comme vous le savez, ce n'est pas une façon de s'approprier les biens d'autrui en islam. Et ceci, mes chers frères et sœurs, révèle les standards élevés que l'islam confère dans l'acquisition des biens, que ce soit dans le cadre du commerce comme dans toute transaction. Une autre anecdote nous montre aussi, et à ce sujet les savants ont différents avis, s'agit-il de la même histoire que les gens ont l'habitude de confondre lors de la bataille de Khaybar, ou est-ce deux histoires différentes du fait que nous trouvions la même histoire dans plusieurs batailles? Et ceci a été rapporté donc par Bukhari et Muslim, et il s'agit de la fameuse histoire du bédouin qui a mené un combat sans relâche durant la bataille. Les gens étaient impressionnés et ont dit « C'est un homme du paradis qui marche sur terre, c'est un homme descendu du paradis qui foule le sol d'ici-bas. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cela « Non, c'est plutôt un homme de l'enfer. » Et les compagnons ont répondu « Si c'est un homme destiné à l'enfer et qu'il combat de la manière dont il combat, qui va donc aller au paradis, ya Rasulallah ?» Un des compagnons dit « Je vais le suivre et trouver la raison pour laquelle il est voué à l'enfer. » Il le suivit jusqu'à ce qu'une flèche transperça sa main. Et donc quand cet homme a vu qu'il avait perdu l'usage de sa main, il planta son épée au sol et se jeta dessus pour mettre fin à ses jours. Et donc on apprend par ici qu'il combattait car il souhaitait être reconnu comme quelqu'un de fort et de redoutable. Son intention n'était pas celle de combattre dans la voie d'Allah Azza wa Jal, mais pour son ego et son honneur. La raison pour laquelle on peut vouloir donner sa vie varie selon les personnes, d'accord? C'est quelque chose qui nous est très difficile d'imaginer de nos jours, ici et maintenant, à l'heure actuelle. Mais ceux ayant connu la guerre et les batailles comprennent tout à fait ce genre de façon de penser. C'est une question de renommée. Vous voulez que les gens parlent de vous. J'étais comme ci, j'étais comme cela. Telle était son intention. Son intention n'était pas de combattre dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Quand il réalisa qu'il ne pourrait plus se battre, il décida donc de mettre fin à ses jours et se suicida. L'homme qui le suivit revint vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit « J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que tu es son messager. » Quel est le problème? Nous savons que tu es musulman, tu n'as pas besoin d'en témoigner de nouveau, mais que se passe-t-il ici? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Il arrive qu'une personne fasse des actions qui semblent louables aux yeux des gens,
digne des gens du paradis, mais finalement sa destinée le rattrape et il meurt en ayant accompli une action qui le conduit tout droit au feu de l'enfer. Et il arrive qu'une personne fasse des actions dignes des gens de l'enfer et que son destin le rattrape. Il fait donc une action digne des gens du paradis et finalement il y rentre. Cela nous montre, mes chers frères et sœurs, et c'est quelque chose de très simple, nous le savons tous, que l'on juge une action par sa fin. Allah subhanahu wa ta'ala nous juge sur la fin de notre vie. Que se passe-t-il si jamais nous mourons et dans quel état mourrons-nous? C'est sur cette base que se fera le jugement dernier. Et donc cet homme compte parmi ceux qui sont morts avec une action guidée par Shaitan. Telle est sa fin en effet. Finalement donc ils continuèrent à conquérir les forteresses après forteresse. Ils arrivèrent à la forteresse de Zubayr. C'est ainsi qu'elle s'appelle. Cette forteresse ne disposait pas de son propre puits, mais était approvisionnée par de l'eau venant de l'extérieur. Par conséquent, les musulmans décidèrent de bloquer l'approvisionnement en eau. Et donc, les hommes furent contraints de sortir et de se battre. Finalement, ils perdirent le combat. La défaite de la forteresse de Zubayr annonçait la rémission de la moitié de Khaybar. Toutes les autres forteresses étaient conquises, il n'en restait plus que la moitié. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons se rendirent de l'autre côté et initièrent donc une série de mini-conquêtes. Souvenez-vous, Khaybar, ce n'est pas un seul lieu unique, une seule et unique bataille, mais c'est une succession de batailles, au moins 9, minimum 8 ou 9 batailles si vous voulez. Certaines durèrent 10 jours, d'autres un seul jour, d'autres 3 jours. Toutes ces batailles se succédèrent. Ils se rendent donc ensuite de l'autre côté pour y mener encore plusieurs batailles, au moins 3, nous dit la Sira. Et ces batailles étaient gérées d'une manière vraisemblablement identique, jusqu'à ce que finalement, en outre, à chaque fois qu'une forteresse tombe aux mains des musulmans, ses habitants se réfugient dans une autre forteresse, afin de se mettre en sécurité bien sûr. Donc, au fur et à mesure, de plus en plus de groupes se rassemblent dans la forteresse restante, car à chaque prise, les gens s'enfuient à cheval pour se mettre à l'abri. Enfin, il restait donc une seule forteresse, la plus imposante. Toutes les mini-tribus et tous les survivants s'y étaient réfugiés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans campèrent devant et attendirent, car cette forteresse était trop grande pour eux. 2 semaines s'écoulèrent jusqu'à ce que les gens confinés à l'intérieur réalisèrent qu'ils devaient se rendre. Nous n'avons nulle part où nous enfuir, où nous réfugier, où nous cacher. Ils négocièrent donc par conséquent une rémission, et c'est sur ce point que de nombreux savants divergent. Khaybar est-elle considérée comme une conquête ou une rémission? Pourquoi est-ce important? Eh bien tout d'abord, il y a des différences de jurisprudence qui doivent être prises en compte. Et en effet, il existe de légères différences en termes de fiqh s'il s'agit d'une conquête ou d'une rémission. Par ailleurs, c'est une question de prestige et d'honneur pour les musulmans, et c'est une question d'humiliation pour le groupe qui a été conquis. Si le groupe conquis fait la démarche de se rendre, il gagne un peu de force. Et s'ils étaient contraints et conquis par les armes, cela apparaît davantage comme une humiliation. Cela concerne donc l'histoire et quelque peu la jurisprudence. Les savants ont des avis différents sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'ils ont mené de nombreuses batailles, mais juste à la fin, lors de la prise de la dernière et plus imposante forteresse, les habitants ont négocié une capitulation. Et donc, est-ce que cela fut une vraie capitulation, lors de laquelle ils hissèrent le drapeau blanc, ou furent-ils donc conquis? C'est là la véritable question. Vous voyez donc l'importance de hisser le drapeau blanc, n'est-ce pas? Et donc les savants ont divergé sur ce point. La position majoritaire de Ibn Qayyim par exemple, il la mentionne dans le Izzad, et d'autres grands savants également, est qu'ils furent véritablement conquis. La preuve de cet avis est que s'ils avaient souhaité se rendre, ils l'auraient fait dès le début, n'est-ce pas? Le simple fait que chaque forteresse fût prise l'une après l'autre montre qu'arriver à cette dernière n'était qu'une question de temps. Et ils réalisèrent cela, ils réalisèrent qu'ils allaient être assiégés. Alors ils se sont dit, négocions une sorte de traité. Au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaitait les expulser, mais ils argumentèrent sur leur position en disant « Ô Ebu al-Qasim, tes hommes ne savent pas comment gérer cette terre et optimiser la production de ces terres. Nous connaissons Khaybar sur le bout des doigts. Dès lors, pourquoi ne pas nous mettre d'accord sur un pourcentage? Yani, tu nous permets de rester ici et nous te reverserons un pourcentage.
Ainsi, les pourparlers continuèrent jusqu'à ce que finalement ils trouvèrent un terrain d'entente comme celui. Donc tout d'abord, les habitants de Khaybar donneraient 50% de leur production aux musulmans. N'oublions pas qu'ils avaient des centaines d'hectares de terre. 50% représente un volume énorme. Et il s'agit ici d'une somme en millions. Et c'est la première fois que la communauté musulmane vont jouir d'une telle somme, 50% de la production réservée aux musulmans. Deuxièmement, il y a la maintenance. Le coût et le travail ne sera pas de 50-50, mais de 100%. Les musulmans ne paieront pas de frais d'entretien ou de salaire. Tout frais lié à la production est de votre ressort. La troisième condition est que ce traité est valable jusqu'à ce que nous indiquions le contraire. Nous pouvons le rompre quand bon nous semble. Ce n'est pas un traité à long terme, c'est un traité temporaire et nous pouvons l'annuler à n'importe quel moment. Et c'est ainsi que les gens de Khaybar choisirent de rester en acceptant ces conditions. Bien entendu, cela nous révèle la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur permit de rester. C'était important car les musulmans n'avaient ni expérience ni les ressources humaines à cette période-là. Il leur était impossible de laisser 300-400 personnes à Khaybar. En outre, Khaybar avait besoin de plus que cela, 1000 personnes pour gérer ses terres, et à cet instant, les musulmans ne peuvent pas se permettre de laisser 1000 personnes là-bas. Par ailleurs, les gens de Khaybar connaissent Khaybar. Et donc, de ce fait, laissons-les s'occuper de ces terres et nous obtiendrons un retour financier conséquent. C'est ce qu'il se passa d'ailleurs. Ils continuèrent à envoyer cet argent aux musulmans jusqu'à la fin du califat de Omar radiallahu anhu. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, à présent que l'islam s'était répandu et que la communauté comptait de plus en plus de musulmans au sein de la République islamique, il n'était plus nécessaire d'avoir une autre main-d'œuvre. Et vous vous rappelez donc que l'une des conditions était que nous pouvions le rompre à n'importe quel moment, ce traité. Et le moment était venu. Vous devez choisir une autre terre et partir. Et c'est ainsi qu'ils durent trouver une autre terre. On leur demanda de partir et dès lors, ce fut la fin de la présence juive en Arabie centrale. Une fois ces négociations terminées, les livres de Sira ne mentionnent pas le moment précis, mais rappelons qu'un fameux incident eut lieu, ce fameux incident que nous connaissons tous depuis notre enfance. Depuis notre enfance, nous entendons cette histoire, il s'agit de l'empoisonnement, tout du moins de la tentative d'empoisonnement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ces négociations, de la nourriture fut offerte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces plats avaient été cuisinés par la femme de l'un des leaders tués à Khaybar. Au moment où les mets sont donnés, nous n'avons pas cette information et donc l'une des tribus offre des mets, de la nourriture. Et nous pouvons aisément l'imaginer, les gens de Khaybar, de par leur culture, ont une cuisine différente. Les mets exotiques et une façon de cuisiner spécifique. Nous pouvons donc imaginer qu'ils ont fait une belle présentation et ont généreusement offert de tels mets en cadeau. Et il est usuel, lorsque l'on est conquis, d'honorer le vainqueur. Il n'est donc pas étonnant ni surprenant que chaque personne souhaite plaire au nouveau leader en envoyant de très beaux présents. Ils envoyèrent donc un ensemble de mets très copieux, des plateaux de viande et toute autre chose. Peu importe, en somme, des mets additionnels si vous voulez, nous ne connaissons pas les détails de leur cuisine. Et nous avons appris plus tard que la personne qui cuisina ces mets demanda quelle était la viande préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'informa qu'il aimait l'épaule d'agneau. Et donc elle mit du poison dans tout l'agneau, en particulier dans l'épaule. Elle instilla donc du poisson concentré tout particulièrement dans cette partie. Et il s'agissait d'un poison très très puissant, comme le montre la suite. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons saisirent pour manger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit un morceau dans sa bouche. À peine l'eut-il fait, il dit à tout le monde que tout le monde s'arrête de manger, tout le monde s'arrête de manger. Il a dit cela, mais malheureusement, l'un des compagnons du nom de Bishr ibn al-Bira avait déjà avalé un morceau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara que tout le monde s'arrête de manger. L'épaule de l'agneau m'a informé que la viande était empoisonnée. En d'autres termes, à travers sa viande, l'agneau m'informe. Son épaule me parle et il m'a dit que la viande est empoisonnée. Donc évidemment, Allah Azza wa Jal a permis à la viande de parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas avalé mais l'a posé dans la bouche. Pour ce qui concerne Béchir, il semblerait qu'il en ait avalé un petit morceau. Et donc Béchir tomba malade, sévèrement malade même. Un certain nombre de compagnons crachèrent la viande avant de l'avaler. Ils durent donc être simplement traités.
Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le poison provoqua une certaine douleur. Il ressentit les effets de ce poison durant les 4 dernières années qui lui restaient à vivre à partir de ce moment-là. Tant et si bien que, quand il se trouvait sur son lit de mort, quand il lui restait une semaine à vivre, seulement quelques jours, il mentionne à Aïcha radiallahu anha « Oh Aïcha, je peux encore ressentir les effets de ce poison que m'ont donné les Juifs de Khaybar. Je le sens dans les artères de mon cœur et je sens qu'à présent, il vient d'atteindre mon cœur. Sa mort était écrite, mais le poison constitue l'une des raisons qui rendit sa fin plus douloureuse. Je ressens encore la douleur due à ce poison jusqu'à maintenant. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit des nouvelles de Béchir. Pour l'instant, il était malade, il vomissait, mais il mourut quelques jours plus tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela la tribu qui lui donna la nourriture. Il leur lança un défi. « Si je vous demande la moindre chose, vous promettez de me dire la vérité ?» Alors il demanda « Qui est votre ancêtre ? Qui est votre ancêtre commun, celui dont vous tous descendez ?» Ils répondirent un nom, etc. Les livres de Sira en parlent. « Vous mentez, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Votre ancêtre est un tel et un tel. C'est-à-dire qu'il leur prouve « Je sais ce que vous ne savez pas. Et Allah Azza wa Jal me dit si ce que vous dites est vrai ou non. Yani, vous ne pouvez pas me mentir. » Ils dirent donc « Nous ne savons pas pourquoi ils mentionnèrent un autre nom. Peut-être y avait-il des points de litige par rapport à cette personne, ou alors ils l'ont remplacé par une autre. » Mais en tout cas, ils mentirent en disant notre ancêtre est un tel et un tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ils savaient pertinemment qui était leur véritable ancêtre. Et ils répondirent alors, Sadaqta ibn Abu al-Qasim, tu dis vrai. Tu as dit la vérité, tu as été honnête avec nous, donc tu sais qui est notre ancêtre. Si je vous pose une question, serez-vous honnête à mon égard alors que vous m'avez déjà menti? Serez-vous honnête? Ils répondirent, ô Abd al-Qasim, nous avons constaté que si nous mentons, tu le sais, donc nous n'avons aucun intérêt à le faire. Nous serons honnêtes avec toi, nous serons honnêtes avec toi. Il leur posa une deuxième question. Qui est destiné à l'enfer? C'est une autre question piège. Ils répondirent, nous irons en enfer pour une petite période, mais ensuite, Allah nous sauvera, tandis que vous y resterez jusqu'à la fin des temps. C'était leur croyance. Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran, n'est-ce pas? Dans la sourate Al-Baqarah, dans le verset 35. Nous allons seulement aller en enfer pour un moment. Ils disent en somme, nous savons que nous avons péché, nous savons que nous n'avons pas suivi correctement la Torah. Nous allons donc être punis pour une période donnée, puis nous sortirons alors que vous, musulmans, vous allez rester. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répliqué, Irsahu fiha, restez-y. Irsahu signifie aussi taisez-vous. Restez en enfer. Et par Allah, quant à nous, nous n'y resterons pas après vous. Cela vous est destiné à vous uniquement. Nous ne sommes pas de ceux qui iront dans ce lieu après vous. Maintenant, je vais vous poser une troisième question. Me direz-vous la vérité? Ils répondirent oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, avez-vous empoisonné la chèvre? Ils répondirent oui, nous l'avons fait. Et peut-être est-ce leur honnêteté qui leur empêcha d'être tous tués, et Allahu a'lam. Car ils ne furent pas tués. Peut-être fût-ce leur honnêteté? Ils répondirent oui. Alors ils demandent, mais pourquoi donc? Ils dirent, si tu es un menteur alors que tu prétends être un prophète, nous serons libérés de toi et de ta conquête. Et si tu es réellement un prophète, notre ruse ne te fera dans tous les cas aucun mal. C'était leur raisonnement. Quelle que soit l'issue, comment peux-tu être en colère contre nous? Si tu es un menteur, eh bien, nous ne serions débarrassés de toi. Et dans le cas contraire, peu importe ce que nous avons fait ou ferions, tu ne souffriras d'aucun mal. Vous voyez ici à quel point ils sont arrogants. Ils constatent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant, mais cela ne les touche pas, cela ne les touche nullement. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ils l'ont clairement reconnu comme ils pourraient reconnaître leur propre enfant. Mais c'est une question de fierté et de prestige. Et par conséquent, ils avouèrent qu'ils l'avaient empoisonné. Cela s'est passé comme cela. C'est la cuisine qui a commis cet acte. Il demande à voir la femme en question. Il lui demanda donc « Pourquoi tu fais cela ?» Dans certains livres de Sira, il est mentionné « Tu as tué mon mari, mon oncle, ils sont tous les deux morts dans la bataille. Et c'est pourquoi je voulais venger leur mort et te tuer en retour. » Elle fut honnête. « Tu as fait cela, je vais te le rendre.
Certains compagnons souhaitaient son exécution, puisqu'en effet, c'était ce qu'elle méritait. Un compagnon était mort. C'est sur ce point que les avis divergent, car certains dirent qu'en effet, elle fut exécutée. Les savants ont donc essayé de réconcilier ces deux thèses. Ibn al-Qayyim, spécialiste de la sira, s'est penché sur ce sujet et a trouvé un consensus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pardonnée pour ce qu'elle a fait à son encontre. Mais quelques jours après, lorsque Béchir mourut, elle devait être exécutée pour que justice soit rendue. On parle de Rissas, car elle avait tué Béchir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas souhaité réclamer son droit à une compensation pour sa propre personne. Par contre, lorsque Béchir mourut, dans les jours qui suivirent Khaybar, la bataille de Khaybar, il ne paraissait pas juste pour lui que sa mort ne soit pas vengée. Il devait donc s'assurer que justice soit faite pour le compte de Béchir radiallahu anhu. La femme fut finalement donc exécutée. À présent, toutes les mini-tribus étaient tombées aux mains des musulmans. Et tous ceux ayant participé au traité de Hudaybiyah furent honorés de voix supplémentaires. Pourquoi ? Parce que c'était la promesse d'Allah Azza wa Jal dans le Coran et dans la sourate Al-Fath. Souvenez-vous, Allah a promis de vous accorder beaucoup de butin. Allah Azza wa Jal vous a donné une partie de votre récompense du paradis dans le monde d'ici-bas. Vous avez une partie de votre rétribution de l'au-delà, ici et maintenant, car vous avez été patient lors du traité de Hudaybiyah. La patience, la foi dont vous avez fait preuve lors du traité de Hudaybiyah vont vous permettre d'avoir une victoire grandiose. Et donc chaque personne ayant participé à Hudaybiyah allait recevoir de grandes parts suite à la bataille de Khaybar. Par ailleurs, un autre incident heureux eut lieu alors que les musulmans étaient encore à Khaybar et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fini les négociations et qu'il avait à peine terminé de conquérir tout Khaybar. Le même jour, Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu avait pris la route pour rejoindre Khaybar. Il rentrait donc d'Abyssinie, avec un groupe d'environ 40-50 hommes et femmes. Il avait émigré depuis une dizaine d'années. Nous sommes à la 7e année de l'Hégire. Et souvenez-vous, ils étaient partis en Abyssinie au début donc de la transmission du message, c'est-à-dire de Da'wa, la 6e année de la Da'wa, ok ? Au plus tard, ils ont immigré en Abyssinie, la 7e année de la Da'wa. Cela fait par conséquent 10 ans peut-être davantage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu l'un de ses meilleurs amis et l'un de ses cousins les plus aimés. Et donc vous vous rappelez, Ja'far radiallahu anhu est plus âgé que Ali radiallahu anhu. Ali est encore tout jeune, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'élève. Ja'far radiallahu anhu est bien plus âgé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une relation très différente avec Ja'far radiallahu anhu de celle qu'il a avec Ali radiallahu anhu. Ja'far radiallahu anhu était très aimé de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il vit Ja'far radiallahu anhu, il se leva pour le féliciter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'embrassa sur le front en disant « Je ne sais pas laquelle de ces deux choses me rend heureux aujourd'hui, la victoire de Khaybar ou la venue de Ja'far. Subhanallah. Laquelle de ces deux choses me rend plus heureux? Je suis tellement heureux de revoir Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu. Et je ne sais pas ce qui me rend le plus heureux. J'ai conquis tout Khaybar et par Allah, imaginez cela, 1 mois de bataille, la conquête la plus importante sur le plan du butin depuis les débuts de l'histoire de l'islam. Et pourtant, la joie qu'il ressent lui fait dire « Je ne sais pas ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui, la conquête de Khaybar ou le retour de Ja'far qui me sont arrivés tous les deux le même jour. » Subhanallah. Même si les gens de Habasha, les musulmans, n'ont pas participé à la conquête, ils reçurent tous une part du butin de Khaybar. Et c'est une extraordinaire bénédiction pour eux, mes chers frères et sœurs. Cela nous montre que Allah Azza wa Jal n'ignore jamais le sacrifice de ceux qui se sacrifient. L'épreuve qu'ont vécue les premiers émigrés musulmans n'a été endurée par aucun autre du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La souffrance d'émigrer dans un autre pays, sur une terre étrangère, devoir apprendre une nouvelle langue, etc., une nouvelle culture, une nouvelle civilisation, un tout autre paradigme, si vous préférez. Le fait est qu'ils ont vécu très difficilement plus de 10 ans avec une guerre civile. Nous savons qu'ils ont failli être expulsés avec la guerre civile. Un autre roi, le neveu du Négus, le Négus était de leur côté. Le Négus, nous en avons parlé, souvenez-vous. Quoi qu'il en soit, le Négus avait préparé un bateau en secret pour eux en leur disant « Si mon neveu me tue, allez à cet endroit, un bateau vous y attend. »
Et subhanallah, c'est ce à quoi il pense quand il s'apprête à mourir, même si Allah Azza wa Jal, au final le sauva. Et quand Allah Azza wa Jal sauva le négus de son ennemi, et là nous avons un groupe de musulmans qui n'ont pas participé à Khaybar, pourtant du fait de leur sacrifice, ils eurent toute une bonne part du butin dans cette vie d'ici-bas, pour ce qu'ils avaient enduré auparavant. En outre, il faudrait mentionner aussi ce hadith magnifique, avant de reparler de Khaybar, un hadith magnifique, lorsqu'ils retournèrent à Médine, rapporté donc par Asma bint Umayyis, radiallahu anha, l'une des femmes qui avait émigré en Abyssinie, Asma bint Umayyis, radiallahu anha, qui était mecquoise. Évidemment, aucun des émigrés d'Abyssinie n'était médinois, puisque l'émigration a eu lieu depuis la Mecque, souvenez-vous. Lorsqu'elle vint pour la première fois à Médine et qu'elle rendit visite à son amie Hafsa radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son amie qu'elle n'avait pas vue depuis 10-15 ans, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu arrivait et demanda à Hafsa radiallahu anha, qui est cette femme avec toi? C'est Asma bint Umayyis radiallahu anha. Omar radiallahu anhu s'étonna. La fille de Umayyis? Bien entendu, il connaissait son père Umayyis. Tu es une Abyssinienne? Tu es une femme ayant traversé la mer? Il est quelque peu sarcastique ici. Yani, tu es l'Abyssinienne, celle qui a traversé l'océan? Il ajouta, nous avons plus de droits sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que toi, car nous avons émigré à Médine avec lui. Il la taquine en quelque sorte. Nous avons plus de droits que toi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons battu en émigrant à Médine. Vous êtes seulement arrivé 7 ans plus tard, nous sommes là depuis 7 ans. Toute la frustration et la colère de Asma radiallahu anha éclatèrent instantanément sur Omar radiallahu anhu. Tu n'as pas plus de droits sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu étais au moins avec lui toutes ces 10 dernières années. Il pouvait te consoler quand tu étais triste. Il pouvait te nourrir quand tu avais faim. Il pouvait te guider quand tu te trompais. Nous avons souffert. Nous avons travaillé durement. Nous étions dans ce pays étrange avec personne d'autre de notre communauté. Par Allah, je ne mangerai ni ne boirai pas avant d'être allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui rapporterai ce que tu viens de me dire. Tu verras ainsi par toi-même qui a raison ou tort. Elle s'empressa d'aller à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'expliquer devant tous les compagnons ce que Omar radiallahu anhu lui avait dit. Ô messager d'Allah, Omar a dit ceci et cela, et je ne mangerai ni ne boirai pas avant de venir directement à toi et te répéter mot pour mot ses propos à mon égard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cela, il n'a pas plus de droits sur nous que toi. Retourne le lui dire qu'il a émigré une seule fois alors que vous avez émigré 2 fois. Vous êtes parti en Abyssinie, puis avez ensuite rejoint Médine. C'est ainsi qu'elle retourna auprès de Omar radiallahu anhu en lui balançant ce hadith. La nouvelle se répandit très vite autour de tous les musulmans qui avaient émigré en Abyssinie, qui se rendirent chez Asma radiallahu anha toute la journée pour écouter les détails de ce hadith de sa propre bouche. Il souhaitait entendre la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement de la bouche de Asma radiallahu anha. Ils ne furent jamais autant heureux que ce jour-là, durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'ils avaient plus de mérite que Omar radiallahu anhu, car ils avaient dû émigrer 2 fois, alors que Omar radiallahu anhu l'avait fait qu'une seule fois. Cela nous montre qu'ils ont été rétribués eux aussi. Cette joie va être tempérée par la mort prochaine de Ja'far radiallahu anhu, une mort très proche. Le décès de Ja'far radiallahu anhu sera un moment très tragique pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous y reviendrons incha'Allah au moment voulu. La conquête de Khaybar eut un fort impact, mes chers frères et sœurs, sur les Quraysh dont le moral s'amenuisait grandement. Khaybar avait la réputation d'être le territoire le plus fertile, le plus protégé et la mieux gérée de toute la péninsule arabique. Et à présent, elle était aux mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une plateforme économique qui représentait une force financière importante. Malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait conquise. C'est pourquoi l'impact de cette conquête fut retentissant dans le moral des Quraysh. Et bien entendu, la conquête impliquait aussi la prise de territoires alentours, habités par d'autres tribus. Tous acceptèrent les mêmes conditions, vous restez chez vous et nous avons 50% de votre production. Un autre incident eut lieu à Khaybar avec les gens de Fadaq. Les gens de Fadaq étaient une petite tribu, vivant donc sur un petit territoire, une tribu pas aussi conséquente que Khaybar, et ils furent effrayés.
Yani, il se disait, mais qu'allait-il se passer si les musulmans venaient à nous, sans armée, sans menace, sans la venue de personne? Les gens de Fadaq envoyèrent une lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam stipulant « Nous acceptons exactement les mêmes conditions ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ne s'y étaient jamais rendus et n'avaient pas l'intention de le faire. Ils acceptèrent et ces terres de Fadaq, ce petit territoire, était un cadeau particulier et direct d'Allah Azza wa Jal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucune armée ne s'y était rendue, aucun groupe de compagnons n'avait combattu là-bas, c'était un privilège, une bénédiction qu'Allah Azza wa Jal donna directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les terres de Fadaq ont été offertes directement par Allah Azza wa Jal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il allait utiliser les revenus de Fadaq pour prendre soin de sa famille. Khaybar généra plus de richesses que les musulmans n'en avaient jamais vu, mes chers frères et sœurs. Et Khaybar fut la plus grande conquête territoriale jamais accomplie du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux ressources financières issues donc de cette bataille, Hunayn fut peut-être plus importante. Nous ne savons pas exactement, nous n'avons pas de données chiffrées. Cependant, Hunayn ne rapporta pas beaucoup de terres. Hunayn disposait d'autres types de richesses. En termes de terres, il n'y a aucune comparaison possible. Franchement, les terres ont toujours plus de valeur que les biens matériels. Et donc, les musulmans avaient obtenu un territoire conséquent, mais ils avaient également obtenu de la nourriture et toutes ces forteresses. Ils avaient du blé, des armures, des armes, des animaux, des esclaves. Tout ce butin fut cédé aux musulmans. Et c'est à ce moment-là, les émigrés mécois, Muhajiroun, qui étaient donc allés vivre avec les Médinois, les Ansar. Rappelez-vous, 6 ans auparavant, les Ansar avaient donné des terres aux Muhajiroun quand ils étaient arrivés. Ils ont donné sans reprendre. Cependant, les émigrés mécois ne se sentaient pas totalement chez eux. À présent qu'ils avaient leur propre terre, ils rendirent aux Ansar celles qui leur avaient été mises à disposition. Ibn Omar radiallahu anhu a dit « Nous n'avons jamais été sur nos terres avant Khaybar ». Ibn Omar radiallahu anhu est un émigré mécois. Son père est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et il dit « Nous n'avons jamais été sur nos terres avant Khaybar ». Bien entendu, mes chers frères et sœurs, tout vient à point qui sait attendre. Les gens ont attendu pendant tant d'années, ils ont souffert, ils se sont battus, certains d'entre eux se sont convertis depuis 20 ans, depuis les débuts de l'islam à la Mecque. Finalement, chaque muhajiroun, chacun d'entre eux, obtient la fortune qui lui sera nécessaire jusqu'à la fin de ses jours. Arrivez-vous à imaginer? En effet, chaque année, un revenu de la production va leur être versé, sans même lever le petit doigt. Ils ont un montant conséquent. C'est ce que nous pouvons espérer pour chaque personne qui se sacrifie sur la voie d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne dans la vie d'ici-bas avant de le combler dans la vie dernière. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.